L'instabilité politique en France engendre toujours beaucoup de nervosité sur les marchés. Après avoir enregistré sa pire baisse hebdomadaire depuis le début de la guerre en Ukraine, le CAC 40 tente de se reprendre mais peine sur la marche à suivre. Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,91% vers les 7 571 points dans un volume d'échange de 3,5 milliards d'euros. Au chapitre des valeurs, le secteur bancaire tente un timide rebond après avoir lâché 8% la semaine dernière. BNP Paribas reprend 1,25%, Société Générale 1,17%, tandis que Crédit Agricole reste sur le quai, moins 0,38%. Essilor Luxottica avance de 2,59%, bénéficiant d'un relèvement de recommandation du UBS qui passe de neutre à acheter sur le titre et révise l'objectif de cours de 181 à 232 euros. De son côté, Téléperformance caracole en tête de l'indice, plus 3,69%. Nuançons cette hausse puisque le titre perd quand même 26% depuis le début de l'année. A l'inverse, Unibail-Rodamco-Westfield lâche 2,68%. Le titre de la foncière commerciale et lanterne rouge de l'indice. Il faut dire que le groupe pourrait, de par son endettement, être lourdement affecté par une hausse des taux et pénalisé par d'éventuels troubles sociaux à venir dans l'Hexagone. Sur le SBF 120, Atos regagne plus de 12%. Pour rappel, le groupe a reçu vendredi une lettre d'offre confirmatoire non engageante de l'État français pour ses activités stratégiques portant sur une valeur d'entreprise globale de 700 millions d'euros. On passe maintenant aux marchés américains où Wall Street débute sur un léger retrait après les records de la semaine dernière. C'est au passage une semaine plus courte que d'habitude qui débute puisque l'on commémore la fin de l'esclavage aux États-Unis mercredi. Les marchés seront donc fermés. Les investisseurs garderont néanmoins un œil sur les statistiques économiques et les discours des banquiers centraux afin d'obtenir des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.